Lucy Evans est l'une des meilleures pizzaiolos de l'entreprise qui l'emploie. Toujours à l'heure, très polie et souriante, bref, une personne adorable. Un jour, alors qu'elle venait de terminer sa tournée, en arrivant à la pizzeria, son patron lui demande de livrer une commande. Quelqu'un d'autre devait s'y rendre, mais la personne n'était pas disponible. Lucy accepte. Puis elle reprend la route, se dirigeant vers le dernier point de livraison. Tout est calme, la lune est pleine, et sa clarté pénétrant les arbres est absolument stupéfiante et magnifique. Mais il fait très froid. En arrivant à l'adresse indiquée par son patron, elle tombe sur une maison un peu reculée des autres. Un sentiment d'angoisse la perturbe dès son arrivée, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle balaye d'un simple revers de la main ce sentiment dérangeant, puis sonne à la porte. Un homme lui ouvre, mais Lucy se sent de nouveau mal à l'aise. Tout son corps lui dit de fuir au plus vite. Le visage du client ne lui inspire pas confiance. Pire, il a un regard de prédateur qui lui fait peur. Au moment de payer, l'homme lui dit d'une voix rauque qu'il est désolé, mais qu'il n'a pas de monnaie. Il propose à Lucy de rentrer pour se réchauffer, le temps qu'il aille prendre son portefeuille dans sa chambre. Elle décline poliment l'invitation, mais l'homme insiste, en lui disant qu'elle ne pouvait pas rester comme ça dans le froid. Elle entre, puis referme la porte, mais prudemment, elle reste non loin de celle-ci, juste au cas où. En regardant autour d'elle, Lucy se rend vite compte que l'homme néglige sa demeure et qu'une odeur nauséabonde enveloppe l'entrée. Mais elle n'y prête que peu d'attention. L'homme revient enfin. Il entame la conversation avec Lucy, qui, elle, de son côté, n'a qu'une envie, fuir au plus vite cet endroit. Il lui pose des questions assez bizarres, du style « Est-ce que son patron sait où elle se trouve ?» Elle répond par l'affirmative. Elle explique que son véhicule est muni d'un genre de traceur, pour savoir où se trouvent les livreurs à toute heure, de jour comme de nuit. Il lui demande aussi ce qu'elle fait dans la vie, en plus d'être livreur. Elle lui dit qu'elle travaille dans la décoration d'intérieur. L'homme la regarde, l'air à la fois surpris et content, car il voulait rénover sa cave. Mais pourquoi faire des rénovations dans une cave? Il lui demande si ça l'intéresse. Mais Lucy lui dit gentiment de payer, car son patron l'attendait. Ce qui est faux. Mais elle n'a qu'une hâte, déguerpir de cette maison au plus vite. Sauf que l'homme, lui, insiste pour qu'elle vienne voir la cave. Elle lui répond qu'elle est désolée, mais que non, car elle doit repartir très vite. Mais le regard de l'homme s'assombrit. Il lui dit d'un ton assez énervé de bien vouloir regarder sa cave. Lucy, ne sachant trop quoi faire, se dit que la seule manière de sortir d'ici, c'est d'y aller. Peut-être qu'après ça, il lui ficherait enfin la paix. Il ouvre la porte de la cave. Lucy est devant lui. Elle remarque tout de suite le couteau de boucher posé sur le côté de l'une des marches de l'escalier. Elle a peur. Elle ne sait plus trop quoi faire maintenant. Puis, elle s'arrête. L'homme lui passe devant et lui demande de continuer à avancer. Il ne reste que quelques marches. Mais en se retournant, elle ne voit plus le grand couteau. Son cœur bat à tout rompre. Elle décide de remonter en courant, mais l'homme la rattrape rapidement. Instinctivement, Lucy prend ses clés dans sa main, mais l'homme lui attrape la cheville. Elle la fait tomber dans les escaliers. Une fois en bas, elle voit des tas de corps de femmes mutilés. Elle hurle, mais l'homme lui demande de la fermer. Il descend la rejoindre. Il tient le couteau à la main. Pas besoin de dessin pour connaître ses intentions. L'homme la poignarde à plusieurs reprises, mais il frappe à des endroits non vitaux, ce qui permet à Lucy de lui planter ses clés directement dans la carotide. L'homme s'effondre au sol, dans une mare de sang. Elle appelle tout de suite la police, ainsi que son patron. Tous arrivent très rapidement sur les lieux et constatent l'impensable. Lucy est transportée d'urgence à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, mais elle devra y rester quelque temps en observation. La police vient la voir pour lui poser des questions au sujet de l'agression dont elle a été victime. Après enquête, il s'avère que l'homme était un tueur en série, qui avait toujours une longueur d'avance sur les autorités en charge de cette affaire. Mais grâce au sang-froid de Lucy, celle-ci est enfin terminée. Elle ne fut pas inquiétée, vu que c'était de la légitime défense.